l'avancement du combiné au fur et à mesure pour savoir qui pourra profiter du bonus ou du manus à la fin de ce combiné, puisqu'ils rentreront bien sûr en triplette à partir de la 5e main. Avec le premier joueur qui commence le combiné rentrera dans la partie avec changement à chaque main. Voilà. Allez, on jette, voyez, regardez, un œil particulier sur Victor. Elle a repris, Luna. Elles ont des belles tenues, Châteaudun, je trouve. Une belle couleur sympathique. Tout à fait. Alors la tenue c'est bien, mais ça reflète un établissement sûrement qui a une vocation d'accompagnement très forte. J'en profite pour saluer monsieur le principal, monsieur Robin, qui doit être quelqu'un de complètement engagé dans cette démarche pour avoir réussi déjà cette belle performance. Alors Xavier Perrineau, tout à l'heure le prof de PS, nous disait que normalement ils ont arrêté les cours ce matin pour regarder cette partie qu'on leur propose. Alors on leur fait un petit coucou et puis bonne matinée à vous et puis prenez du plaisir comme nous. Un bec. Voilà. Alors nous, bien évidemment, on ne prend pas parti pour aucune équipe. Ah non, complètement. On essaye de vous faire partager un peu ce qu'on appelle, attention le tir, ce qu'on va vous faire partager un peu cette nouvelle pétanque, cette autre idée de la pétanque, cette pétanque sportive, voilà, qui est un support à l'éducation physique. Mais nous sommes quand même déjà un pas dans le sport. Et pour l'instant, sur le combiné, Sévérac mène 4-3. Et bien Victor a bien tiré cette boule qui va obliger Sévérac le château de repointer. Alors s'il y a des non-pétanqueurs qui regardent dans la classe cette partie, ne vous inquiétez pas si on voit les boules un petit peu loin du but. C'est que le terrain est extrêmement difficile. Oui, c'est un terrain très compliqué. Et donc on espère que Victor va orienter un petit peu le jeu vers le tir. Vous voyez, c'est ce qu'il fait. Eh bien écoute, c'est super bien joué de la part de Luna. Voilà, une boule d'attaque, à la pétanque, on fait comme un jeu collectif, on attaque, on construit, on défend. Alors, est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 3? Alors, vous voyez, nos jeunes arbitres, là, aussi respectent très bien le protocole. Alors, tu vois, il y a Victor, au lieu de dire à sa copine, t'as oublié sa collègue, t'as oublié le cercle, il a été le chercher. Voilà. Tac, et un petit check, t'as vu, Ouais. C'est super. Alors je pense que ça fait 2-0. On va attendre qu'il marque le score. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Faire afficher le score. Voilà, c'est là. Je crois que c'est 2-0, mais il a relâché le... Ah non, c'est 1-0, pardon. Attends, non, c'est peut-être la collègue qui se trompe. Voilà. Non, c'est bien 2-0. Bon alors, ça nous a fait louper un peu ces premières boules. Oui, bah, la première a été jouée un peu loin de Luna. Après, il a perdu le point et là, il vient de le reprendre.
Voilà, sage décision hein, de Victor de tirer. Oh là, c'était vraiment très droit parce que moi je suis vraiment en face et il est juste un peu court et il a sauté la boule. Et puis sur le combiné, ben, il y a changement puisque Châteaudun mène 16-11. Alors elle a un petit rituel de concentration. Luna, ça fait deux fois qu'elle sort du rond sur la gauche et qu'elle rentre. Alors ça c'est parfait. Hein. Et bien sûr. Alors, pour les gens qui nous regardent et pour les enseignants, à la fin d'un cycle pétanque, ce qui doit être acquis, c'est être en alerte. On est là toujours en alerte. On s'oriente pour jouer, on regarde à peu près où on va jouer. On va faire des contrôles, AOC, on va faire des contrôles et puis on va se mettre à respirer pour faire baisser un peu le tonus de soutien. On va ressentir son corps, sa boule, ses pieds. Et enfin, on va imaginer sa trajectoire avant de la lancer pour que, voilà. Ah, c'est très bien joué ça. Et en plus, c'est un très bon joueur, non? Oui, oui, ouais. Oui. Six coups de chance. Ah, il a pris un peu le but. Là voilà, hein, on parlait de ce terrain difficile. Hein. Celle-ci, elle a tapé dur. Et pourtant, il faut rester calme dans la tête. Allez Yannick, allez. Alors vous voyez qu'à la pétanque, c'est un petit peu comme dans la vie et dans ce qu'on appelle une sorte de démarche expérimentale. Je dis ce que je vais faire, je fais et je vais contrôler ce que j'ai fait pour en tirer des conclusions et faire un projet. D'ailleurs, le mot projet à la pétanque, c'est formidable. Hein. Pro, c'est avant, j'ai jeté. Donc tu vois, la pétanque, c'est vraiment une activité où le projet est signifiant pour les enseignants. C'est juste aux petites boules, à peine droit. Allez, un point. T'as dormi comme ça, non? Tu m'avais dit quoi avant? Dormi comme ça. Ouais. J'avais entendu 16 tout à l'heure. Tu parles mal, hein? Ouais. Alors il y a une petite erreur, c'est Séverac 12, c'était 7 tout à l'heure pour Et non pour pour 16. voilà, et pas 16. Donc c'est 12-9 en faveur de Séverac. Désolé pour cette petite erreur. Et ce que tu dis, c'est important la prise d'information, mais je l'avais mal prise. Et donc celui qui donne l'information doit vérifier que cette information a été bien reçue. Et on est à la troisième mène. Et 2-1 en faveur de Châteaudun. Alors cette pétanque sportive se différencie bien évidemment de la pétanque familiale où on l'a fait pour être ensemble, la pétanque loisir où ça va jusqu'à la fête, et puis la pétanque scolaire où on est là pour acquérir de l'éthique sportive, voilà, mais aussi des grandes qualités, des grands concepts, des grandes compétences, on appelle ça. Vous voyez que l'anticipation dans la vie est quelque chose de très important. Ah, Alors là, il a tiré vite un peu Victor, là il s'est un petit peu agacé je pense quand même, puisque la première il a sauté la boule, et la deuxième il a envoyé quasiment dans la ça foulée. m'étonne de lui, ça Ouais. m'étonne de lui, il a tiré un peu vite. Pas assez concentré.
Ah, c'est dur. C'est dur quand tu Ouais. les envoies proches de toi, les boules, pour qu'elles fassent Le chemin. le chemin. Allez, Luna. Eh ben, écoute, avec le petit rituel habituel, elle sort du Voilà, rond. voilà. Ah, oui, c'est- Et le tout, c'est d'accepter cette petite frustration. C'est ce qu'elle fait très bien quand même. Allez, Victor. Ah, celle-ci, je pense qu'elle va défendre un peu, même si elle est derrière. Sur ce terrain compliqué, je pense que même s'il en reste 4 boules en main, je pense pas qu'il puisse en rajouter 4, je leur souhaite, mais c'est quand même été assez compliqué, je pense. Vous voyez que Victor, dans le coin, explique Eh ben, écoute, ça fait 2 la déjà. situation à sa jeune collègue. Ça fait déjà 2. C'est 3 boules qui leur restaient, pardon. Alors la première compétence que l'on forme à la pétanque, prise comme un jeu collectif, c'est bien sûr la compétence d'affrontement avec toutes les balances qu'il y a à faire, le score, le stock de boules, l'avantage sur le terrain, le point fort et le point faible de son équipe, le point fort et le point faible de l'équipe adverse. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut décider de sa cible. Beaucoup de gens à la pétanque croient que la cible c'est le bouchon et c'est très très peu le bouchon. Alors on va dire le but. Non, c'était bien 3 boules qui lui restaient en main. Et celle-ci, elle ne comptera pas. Et voilà, il y en aura 3, je pense. 2 ou 3. Châteaudun, 17 Séverac. 17. Ils ont fini. Ils ont un bonus de plus 2. Enfin, un bonus malus, Plus 2, moins 2. Alors, fin du combiné, donc à l'avantage de Séverac qui a gagné 17-11. Et donc, ça sera un bonus de 2 ou un manus Ou un malus au choix de du coach. plus ou moins 2 pour à la fin de cette main, puisque là, on attaque la 4e main. Donc, à la fin de cette main, on On va transformer les doublettes en triplettes. fera le choix de se rajouter 2 points côté Séverac ou d'en enlever 2 à Châteaudun. Eh bien, c'est bien entamé de la part de Eloane. Voilà, donc bonne décision. On refuse de laisser construire la position stratégique de boule qui est devant. Là, il est un peu dans le dur, Victor. Oui. Là, ça- Oui, il faudrait qu'il arrive à se calmer, mais bon, il faut encore de l'expérience. Hein. Ah, Voilà, il lui demande de passer par la droite. ouais, mais je pense que là, en termes de conseils, mais bon, est-ce qu'il a développé aussi ces compétences-là, c'est pas évident. Hein, c'est que seulement de lui faire voir où passer, ça suffit pas. Il y a peut-être, lui expliquer d'envoyer plus loin, plus haut, moins haut, Voilà. tu vois. Et En même temps, il a cette volonté de laisser faire Oui. son jeune partenaire aussi, quoi. ouais, bah, elle a peut-être besoin aussi qu'on Bien la- sûr. tu vois. Bon, il a chaud déjà, hein, Victor. C'est un peu tendu ce matin, je sais pas pourquoi. Ah, ça, c'est bien tiré. Allez, il faut la remettre. Luna. Regarde la concentration de Luna. Ouais. Ah, elle est appliquée, hein, après. Voilà, on le répète, le terrain est tellement dur. Ah, c'était bien C'est bien joué, c'était bien joué. elle est là, cette boule.
Ah, celle-ci, il manquait un rien pour passer. Oui, mais c'est une belle boule de défense quand Ah, même. bah Hein. celle-ci, elle défend, oui, parce qu'elle avait évité Voilà. peut-être éviter encore une mène qui pourrait, puisqu'en deux mènes, ils sont fait 1 et 3. Ouais. Vous avez marqué la première mène, Châteaudun, et après. Voilà. On avait les Roses avaient une boule derrière, ça suffisait. Il fallait effectivement passer en défense et ne pas forcément aller s'approcher du but parce qu'on risquait bien sûr de prendre un tir qui nous aurait enlevé tout le bénéfice. Très bien joué. Eh ben, écoute, on va en profiter pour faire un petit bonjour à Madame Sevin de Châteaudun, qui a arrêté son cours pour regarder la partie avec ses élèves. Bravo. Donc, bonjour à vous et puis passez un bon moment avec nous. Alors, Ouais, on va en profiter pour dire à ces deux établissements qu'il y a un ouvrage qui va très bien pour faire comprendre aux enseignants d'éducation physique la nouvelle pétanque, qui s'appelle, je crois, une autre idée de la pétanque. Autre idée de la pétanque. Voilà. Et aujourd'hui, avec des livrets d'accompagnement, des suivis, qu'ils soient en benjamin, en minime ou en cadet junior, on peut se procurer cet ouvrage soit à la revue EPS, soit à la fédération, à la SOS, à Marseille, et les ouvrages de suivi, la performance, qui peuvent être de très beaux outils, parce qu'ils sont personnalisés, et les élèves inscrivent leurs apprentissages un peu dans la durée, ce qui est toujours une marque de qualité. Oui, parce qu'on a sorti deux en plus d'une autre idée de la pétanque, le guide du jeune joueur et le guide de l'éducateur. Voilà. Alors on a choisi de prendre les points côté Séverac. Donc on passe à 8 à 2 et on attaque la 5e mène. Et on est à 18 minutes de jeu. Sur les 50. Hein. Sur les 50, oui. Et puis à côté sur l'autre quart de finale, Voilà, le vous avez collège, vu hein, aussi. la Gazère Nogaro à Alençon, qui a 9-1 pour Nogaro. Donc, vous avez eu aussi l'encouragement du jeune coach rouge, hein, qui devant une boule mal tombée. Ouh la belle boule. Celle-ci, elle est très très belle. Alors maintenant, bien sûr, on a transformé la doublette en triplette. Donc la stratégie souvent est différente. Hein. D'une part, elle est plus complexe voilà. que sur le nombre. Belle reprise. Très très belle très belle reprise, pardon. Alors tu vois un peu la différence quand même, c'est pas parce qu'il l'a attrapé, mais quand tu vas défendre une boule, là il n'a pas de chance parce que le but a démarqué, mais tu vas pas avec la même conviction quand tu vas défendre une boule intéressante que défendre une boule qui est pas... Bien sûr. Où il n'y a rien à défendre. Alors attaquer, construire, défendre, hein, c'est les premières compétences stratégiques. Je vous parlais de compétences tout à l'heure. Alors donc la compétence d'affrontement, bien sûr. Bien évidemment derrière une certaine compétence motrice avec le schème du lancer, d'accord. Mais aussi je vais insister sur la compétence sociale, c'est-à-dire ces savoirs, ces savoir-faire, ces savoir-être là qui sont là pour faire que les intelligences et les forces des 3 joueurs s'additionnent pour augmenter son niveau de performance. Alors il y a une 4e compétence, avec une compétence mentale, qui à la fois sert à
se calmer. Sakari, là, c'est. Ah là là. Là, il faut y rentrer dans la partie. Ah, c'est mieux ça. Il a corrigé, hein. Ouais. C'est mieux. Je sais pas si ça a gagné, mais c'est mieux. Alors après, il n'est pas facile à les gagner là-bas, parce qu'avec le paquet de boules qui a passé devant, c'est. Eh bien non. Donc, Victor va être obligé de jouer la dernière de son équipe. Alors pour les joueurs de pétanque, hein, attention, comme on joue au temps, on joue aussi au cadre et la limite, vous voyez, c'est la limite bleue. Il est obligé de passer entre. Ah, il a fait Mais le il a gagné. choix de ne pas trop s'approcher de cette ligne bleue. Eh bien, en parlant justement des lignes bleues, on fait un remerciement au club de Colomiers qui a vraiment fait un gros travail pour nous accueillir, Ah ouais. qui a retracé tous ces terrains, qui a fait vraiment un gros boulot. Donc merci à eux et bravo. Eh ben, écoute, c'est passé à travers de tout. Passer Et, à travers de tout ça alors. et maintenant, mais écoute, ça peut commencer à faire cher parce que 9 par terre. Alors vous voyez De boule en main. que l'intention qui est là de simplement dépasser les premières boules et non pas de Et, prendre de points, voilà. il a pris, et ils ont pris la bonne, je crois. Hein. Il a pris la bonne. Et donc à cette intention, eh bien, le prof d'éducation physique va, ne serait-ce que déjà d'avoir relié cette intention avec une forme de jeu. Ah, par contre, celle-ci, c'est pas la bonne. Là, par exemple, on aurait pu jouer sur la gauche en mettant de l'effet à droite, donc en lâchant sa boule avec le pouce dessous. Et quand la boule tombe, touche le sol, pour un droitier, elle part à droite et ça évite de sortir. Allez, combien de points en plus? Deux points en plus, ça fait 10. Quel plaisir de voir cette pétanque qui nous sert là à tous se retrouver dans une ambiance à la fois sérieuse, mais de plaisir, mais aussi d'équipe, de progrès d'équipe. Oui, mais bien sûr, on l'a déjà dit dans la semaine. Depuis le premier championnat de France et à aujourd'hui, ça a évolué. Hein. Ça a évolué, hein. Alors, ça a évolué aussi grâce à la formation des enseignants, l'envie des profs de PS, franchement, de développer cette pratique. Et donc tout ça réuni fait que le niveau monte. Hein. Et puis bien sûr, on a aussi quelques joueurs FFPJP qui participent, hein, D'accord. des collégiens, des lycéens. Là, je ne sais pas trop où c'en est les quarts de finale collège, mais je pense qu'on devrait Attention, retrouver. une boule importante pour Victor. Il est court, c'est dommage. Il est court. On devrait retrouver des belles confrontations, je pense, en demi. Petite fatigue hein, de l'équipe en rose, là, qu'est-ce que par rapport à hier? Après, moi, oui, je les ai pas, toi, tu les as vus hier, mais pas moi. Mais après, tu es mené 10-2. Voilà. On n'est plus non plus dans le même contexte qu'hier, parce que hier, tu enchaînes les parties pour le classement. Ouais. Que là, tu sais que c'est éliminatoire. C'est éliminatoire direct, donc c'est pas la même configuration. Enfin, voilà, après, l'enjeu n'est pas le même. Hein. Voilà. Je pense que ça va se compliquer sur cette main parce que Oui. déjà on en a envoyé 3 là. 3 boules à une Et là bien sûr on a mis le deuxième, c'est Kenny le deuxième joueur du combiné qui est rentré sur cette main. Alors c'est compliqué ça aussi hein, parce que faire une main sur 2 c'est pas facile. peut-être. Alors le seul avantage que tu peux avoir une fois, si tu prends bien le terrain tout de suite, c'est que ce joueur-là joue toujours dans le même sens. Exactement. C'est un avantage, ça peut être un avantage. Il a mis un coup de poignet à la sortie Oui. là. Mais ça, c'est des progrès à faire. Hein. Oui. Il l'a lâché très basse la boule. C'était mieux tiré et il avait levé un peu plus.
C'est-à-dire sa sortie de main était plus haute, Jean-Paul. Mhm. Ah, c'est vrai il est temps de marquer pour Châteaudun. Alors au niveau de la réalisation, bien sûr, c'est différent, mais au niveau de la concentration et de la volonté, les élèves MDPH, là, pour le moment, prennent le pas et c'est vraiment formidable. Et puis depuis hier, on les voit quand même tous avec le sourire. Mm. Il y a vraiment une notion de plaisir autour de cette pétanque Tout à fait. qui est intéressante. Je crois qu'ils s'en rappelleront pas mal de temps. Et par transfert, comme on dit dans le jargon des profs des PS, eh bien, on risque d'avoir cette envie de continuer à apprendre. Eh bien écoute, Châteaudun se retrouve avec 2 boules pour scorer un peu. Je pense pas qu'il faut... Il a En envie fait, de... il a envie de tirer. Hein, Il a envie de tirer, ouais. pour faire de la place. Hein, pour faire de la place. C'est Napoléon qui disait quand la zone de combat est un petit peu trop serrée, dans la guerre de position, il faut l'écarter, quitte de temps en temps, hélas, à tuer et ses soldats. C'est un peu le danger là. Hein. Donc Alors, voilà, ils ont pris la sagesse. Alors après, tu es toujours tenté à essayer de marquer le maximum de points, parce que quand tu es mené 10-2, tu te dis, bon, on a la possibilité, est-ce que c'est pas le jeu d'aller tirer? Moi, je pense qu'ils pouvaient y aller, parce qu'il n'y avait pas trop de risque d'aller contrer quand même. Mais bon, après, ils ont fait choix, et puis après, en termes de réussite, depuis quelques mènes, c'est un peu plus compliqué pour Victor, donc ça peut aussi... Ah, il a vraiment pas de chance depuis tout à l'heure. Oui, alors fait, c'est ça aussi. Hein. Ça fait 2 fois que ces boules sont jouées à la perfection, mais malheureusement, à l'arrivée, elle compte pas, parce qu'il a été scalé à la boule encore. C'est vraiment très très bien joué. Pour le moment, ni remords, ni regrets. Le chronomètre tourne encore. Hein, voilà, on est à 28 minutes. Ouais, donc il reste en gros, il reste un peu moins de 20 minutes. 10-3. Ça sera pas facile, mais c'est possible. Ah, il faut, tu sais, les Feldman de 4-5, Ouais. ça peut arriver très vite. Voilà. Et puis ça peut relancer la partie. Tout à fait. Et puis c'est vrai que le château, eux vont essayer de garder cette... Mais ils ne peuvent pas encore changer leur stratégie parce que le temps n'est encore pas près de la fin. Et il faut toujours se méfier. Alors il faut qu'ils soient vigilants. Les joueurs de pétanque de l'ancien temps n'aiment pas, je crois, le jeu au temps, hein, monsieur Chesneau. Oui, alors putain, c'est pas que les joueurs de pétanque, les gens en général n'aiment pas le changement. Donc, alors il est vrai que oui, les formats de compétition au temps aujourd'hui, parce qu'avec avec notre collègue Alain Maillard, j'ai la chance de m'occuper de pas mal de compétitions jeunes. Nous proposons pour la plupart de nos compétitions, je dirais quasiment toutes aujourd'hui, des parties au temps, mais c'est vrai qu'en adulte, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à ça. Et pourtant, la médiatisation, ça passera par ça. Oui, Et puis, le nombre de pratiquants passera par ça aussi, parce qu'aujourd'hui, les gens ne font pas que jouer à la pétanque, il y a beaucoup d'autres activités. Et quand on commence une compétition à 1 heure, on aime bien savoir à quel moment approximatif elle risque de se bien finir. joué, ça carré. Oui, c'est ça notre problématique, et surtout en jeune, si on veut développer, parce que quand il y a la maman parents, qui te dit bien sûr. t'emmènes Maman mon ou papa, ou maman ou papa, oui, t'emmènes mon fils sur une compétition, à quelle heure vous le ramenez? On ne sait pas. Ça fait pas sérieux, et voilà. Donc je pense qu'à un moment, nous on n'a pas le choix que de faire des parties au temps, et puis aussi l'autre problématique, c'est que comme les parties en 13 normales, il y en a qui vont très vite, d'autres moins vite, et souvent les enfants passent plus de temps à attendre qu'à jouer. Exactement. Donc aucun intérêt. Mais chez l'adulte, c'est compliqué encore à faire. Ouais. C'est les avantages et les inconvénients de l'influence de
je dirais, de l'affiliation entre le jeu provençal, qui est l'ancêtre Eh ben, écoute, de la le pétanque. but est sorti, annulation de la mène, et on reste sur un score de 10-3. Voilà. C'est mieux qu'un trou. Ouais. Regardez Victor qui vient de donner ses Consignes à ses Sakari. consignes. Voilà. On peut lui dire, bah, tu rejoueras tout à l'heure. C'est Kenny qui rentre. Envoyer le bouchon un peu trop loin. Alors là, par contre, avec la mène annulée, c'est vrai qu'en termes de temps, ça va être un peu chaud pour revenir. Il va falloir faire une mène intéressante maintenant pour espérer quelque chose. 7 points d'écart. Bravo. Bravo, Alors bravo. dans la salle de classe, ça doit applaudir là, non? Bah, j'espère, oui. J'espère qu'ils prennent autant de plaisir que nous. Hein. Vous voyez que presque sans hésiter, le coach a décidé de tirer. Ah, pour l'instant, il a poussé les boules. Hein. C'est bien, il check un peu, vous voyez. Ouais. Allez, là, il faut le regagner tout de suite, celui-ci. Ah, c'est dommage. Un petit peu peur. Alors, on voit que c'est compliqué de... Alors ça fait partie de l'apprentissage. D'essayer d'avoir la même donne, de jouer deux boules identiques. Mais c'est toujours assez dur. Hein. Et là, c'est ce qu'on pourrait essayer de travailler avec elle, c'est qu'on se rend compte qu'elle a du mal à lancer deux boules De la même façon, de la même façon. et au même endroit. Et surtout de se rappeler, quand la première elle est bien jouée, de se rappeler où on est tombé, et la sortie de main et tout ça. Donc ça, c'est de l'apprentissage. Allez, Wissem. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas retiré. Oui, Parce qu'il avait l'avantage de boule et pourquoi il fait jouer ses partenaires. Parce qu'il pouvait y aller. Hein. bah oui. Il avait l'avantage de boule. Alors en général, hein, je vous parlais tout à l'heure de Napoléon, mais il disait bien sûr on peut écarter la zone de combat avec le tir d'artillerie, mais il faut avoir de l'artillerie d'avance. Eh oui. Parce que si jamais on a la malchance de tuer un de ses propres soldats, il va vouloir le remplacer par la cavalerie qui Bien traverse. tiré. Bien tiré. Et voilà. Super. Alors, tu vois, le regret qu'ils peuvent avoir, les rouges, c'est vrai que le château, c'est de s'il avait fait tirer, s'il avait été tiré cette boule, eh bien, il n'en aurait pas pris peut-être deux. Parce Ouais. qu'il laissait ses partenaires avec des boules, et deux, peut-être trois. Donc là, ça peut permettre à Châteaudun de recoller un peu au score. On va le savoir de suite. Ah, dommage, elle est tapée dure celle-ci. Eh bien, il y en a deux. Deux Et points. 35 minutes 35 minutes. Donc sur les 50. il ne reste plus beaucoup de temps. Allez, 10-5, on a fait la moitié du chemin. Ah, il est allongé. Hein. Je ne sais pas s'il est bon le but, mais j'ai pas l'impression. Non, il va le chercher. Voilà. « 5-8 ».
Le but doit être posé entre 5 et 8 mètres. Voilà, il va marquer le bouchon, c'est obligatoire. Ah oui, on l'a dit hier, ça descend dans ce sens-là, donc ça fait que tu envoies un peu fort et tomber dur, ça prend tout de suite de la vitesse. Ah, celle-ci, elle est très 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 bien jouée. Il y a Nuna qui se concentre. Ah, je crois qu'il va être obligé de partir au tir. Un autre Victor, là, non. Et non. Je pense que quand même, à un moment ou à l'autre, il va être obligé d'y aller. Ah, ils ont tous le même rituel. Kenny est sorti, Sakari pardon, est sorti aussi du cercle vers la gauche. Ouais, alors là, il s'est joué vite. On n'a pas eu le temps de prendre une décision. Il faut soit venir se coller à la boule, soit se coller. L'idéal, ce serait de se coller dans le but. Maintenant, c'est pas facile, elle n'est pas grosse la bille. Ça fait 11. Ça risque de faire 11. Ils ont deux boules quand même. Soit il va prendre le risque de tirer en espérant faire encore. Et non. Non, Et voilà. non. Il part radicalement en défense. Qui vient de se transformer en attaque. Mais hélas. Alors ça, c'est un truc intéressant, Jean-Paul. Est-ce qu'à un moment de la partie, c'est mieux de défendre ou de se retrouver en position d'attaque? Et ben là, le choix est difficile parce qu'on a un tel retard, au score que il fallait peut-être prendre un gros risque. Voilà. Il y a des moments où, comme ça dans la vie, pour faire basculer la chance, eh bien, il faut prendre un risque avec une balance qui peut être positive, énorme, ou qui peut être négative, énorme. Mais vous savez, c'est un peu l'intérêt de la pétanque. C'est à mi-chemin entre le poker et les échecs, hein, sur le plan des stratégies. Bon, ça va parce qu'ils ont décidé de ne pas aller tirer. Voilà, il va falloir y aller quand même, oui. Alors c'est Château de quel point là, hein? Oui, oui. Moi je suis pas bien dans l'alignement. C'est au niveau stratégie alors. Oui, et quand on a des boules d'avance comme ça, il faut impérativement Ah bah, partir. écoute, c'est C'est bien, hein, tant mieux, ils ont poussé leur boule, mais c'était risqué. oui. Alors après, je pense que c'est la confiance aussi du tireur. Hein, de se dire, mais ouais, les deux boules sont collées, mais si j'enlève la mienne, Et je vais avoir l'air bête devant tout le monde. bon, pas forcément bête, mais on n'a plus le point. Alors que si on joue dedans, alors bon, voilà, ça a donné raison. Je pense que maintenant pour le reprendre, ça va être très très compliqué. Par contre, la main elle est fermée, tu peux plus aller tirer, tu peux plus rien faire derrière. Hein. Voilà, ce qu'il ne faut surtout pas faire à la pétanque, c'est quand on a pris une décision collective, si la décision est collective, c'est bien sûr plus facile après, quand on voit le résultat, dire ah ben non, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et ça, c'est un vrai apprentissage. Ah, c'est dommage pour lui qu'il soit court, parce que s'il avait chatouillé un petit peu cette boule qui est devant la sienne, il pouvait espérer en faire deux. C'est encore possible? Ah, ça va être dur maintenant. Ça va être dur, je pense qu'on va s'en aller vers... ouais, tu vas vers un point. Je vais regarder le chronomètre. Allez, 11-5. Et 40 minutes, il reste 10 minutes. Une petite dizaine de minutes. Oui, alors ce qu'on a dit hier aussi, quand tu veux la réflexion, l'analyse, les pour, les contre, le stock de boules,
la technique de lancer, quand une fois on arrive, le joueur arrive dans le cercle de lancement, toutes les décisions sont prises et après c'est terminé. Voilà, c'est terminé. On doit mettre en action la décision qui a été prise, soit individuelle, soit collective. Tout à fait. Mais les profs DPS qui sont un petit peu dans le projet apprennent à leurs élèves. Hein, on appelle ça des algorithmes, hein, mais vous voyez, score, stock. Score là, score 11 à 5, c'est pas pareil que si on avait 11 à 11, hein, bien évidemment. Tu joues pas pareil. Ouais. Voilà, stock de boules. Alors stock de boules, bien sûr le premier qui joue est désavantagé puisqu'il va avoir une boule, c'est d'une certaine façon de retard sur l'autre équipe. Oui. Tout dépend comment t'engages. Voilà. Parce que là, tu vois, c'est bien engagé la première, maintenant c'est toi qui as la boule d'avance. Tout à fait. Quelle concentration! Bien joué quand même, on peut dire, non? Oui, il manque rien. Aïe, aïe, aïe. Alors vous avez vu que ce joueur, c'est peut-être celui qui se concentre le moins de toute l'équipe. Oui. Eh bien Victor, il a le sourire, toi. Oui, c'est exceptionnel. Et pourtant, à ce moment de la partie, quand on a déjà envoyé 4 et que l'adversaire a 11, de garder le sourire, c'est pas facile. C'est bravo. C'est pas facile. Bon, enfin, j'espère que ça va être un héros en rentrant dans son établissement parce qu'il a fait hier, c'était exceptionnel. Mais bon, là, c'est pas encore terminé, voilà. Il suffit d'en mettre une. Voilà. Avec un contre possible. Oui, ça, un contre possible. Une vraie boule de défense. Et puis la partie d'à côté, l'autre quart de finale, Nogaro a gagné 13 à 5 contre Alençon. Difficile à comprendre que quand on prend le point dans cette situation, là, on n'est pas en attaque, on est en défense. Hop, il aura fait du dégât quand même, ce jeune-là. Hein. Ouais, alors c'est pour ça que je ne comprends pas, parce qu'il tire très très bien, et il y a des moments, il refuse d'y aller. Quand on tire comme ça, c'est qu'il y a déjà de l'expérience. Bien quand sûr, même. C'est vraisemblablement un joueur de... Donc c'est pour ça que j'ai du mal. Je ne comprends pas que des fois, il n'ose pas se lancer, parce qu'il tire très très bien. Ah oui, là, il est passé à travers, et malheureusement... Vous avez compris qu'en fait, il cherchait à faire ce qu'on appelle un devant de boule. Et il vient de dire bien joué à ses adversaires. Eh bien écoute, victoire de Sévérac, le château, 13 à 5. Eh ben, on a vu une partie très sympathique. Tout le monde peut sortir la tête haute de cette partie. Vous voyez, regardez comme ça se passe bien entre eux. Tout le monde se serre la main, les jeunes arbitres aussi. Si on pouvait avoir cette ambiance dans notre pétanque fédérale, ça serait formidable aussi. Hein. Et puis de temps en temps, c'est... J'espère que le collège Anatole France de Châteaudun a pris du plaisir